Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Et il est avec nous. Bonjour Koulibaly Sandou. Et bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. Merci de votre présence sur Radio Côte d'Ivoire. Et bienvenue au rendez-vous de l'information sportive en ce vendredi matin. Commençons par l'actualité des Jeux Olympiques. C'est ce vendredi que les lampions s'ouvrent officiellement sur la compétition. Mais déjà hier, belle entame de compétition pour les éléphants footballeurs. Les U23 de Côte d'Ivoire ont battu l'Arabie Saoudite 2-1 en ouverture du groupe D. Dominé en début de match, les Ivoiriens ouvrent la marque contre le coup du jeu à la demi-heure de jeu sur un centre bien amené par le capitaine Mas Alain Gradel. Un défenseur saoudien dévie le ballon dans son propre camp pour le but ivoirien. Quelques minutes après, l'Arabie Saoudite va assurer la parité pour le 1 but partout. En seconde période, Franck Kessié, à la conclusion d'une action bien menée, redonne définitivement l'avantage aux éléphants pour le 2-1. Révivons ce but dans un commentaire de Brice Kwasi. En cette 65e minute de jeu, c'était un très bon moment pour marquer le deuxième but. Ça va venir certainement. Si on continue de maintenir cette pression-là. Voici une récupération d'Amad Diallo. Amad Diallo, il cherche la possibilité de Franck Kessié. Kessié, c'est un bon service d'Amad Diallo. Le roulé de Franck Kessié, du droit à la frappe du gauche. Et ça prend le petit coin du filet. Ça essuie les araignées qui sont dans le filet de Al-Roubaï. Eh bien, la Côte d'Ivoire donne 2-1 grâce à un très bon service d'Amad Diallo. Retourner une frappe du gauche. Tout est là conduit du droit et puis ensuite la frappe enroulée du gauche. Franck Yannick Kessié, l'enfant d'Agamé, le sociétaire de Milan AC qui met la Côte d'Ivoire devant. Ça fait 2-1. La Côte d'Ivoire, il est en force. Et voilà, c'était plutôt le but de la victoire des éléphants espoirs face donc à l'Arabie Saoudite. Un bon résultat pour ces éléphants avant le prochain match contre le Brésil. Réaction de quelques supporters ivoiriens. Salami Latif Adjaï, l'éléphant va aller loin parce que les enfants jouent très très bien et ça m'a motivé un peu de les supporter encore. Ça me fait plaisir, les enfants jouent très très bien. J'ai la foi qu'ils vont aller loin. Je joue pour le plaisir au fait, je joue pas pour quelque chose d'autre en fait. Kabla, Esaïe, Oscar, le club JCA, ils ont fait de leur mieux, mais au prochain match, qu'ils fassent encore plus mieux que ça. Parce que l'Arabie Saoudite, on connaît, c'est pas aussi une grande équipe, mais en tout cas contre le Brésil et l'Allemagne qui s'engagent avec assez de courage pour pouvoir mieux jouer et satisfaire aussi les supporters ivoiriens. Ils se sont donné aussi à mes courage, ils ont pu réaliser leur objectif, donc dans l'ensemble c'est bon. Axel Foulé, la performance des joueurs ivoiriens n'a pas été mal, mais vraiment ils doivent beaucoup défendre parce que vraiment on encaisse des buts bêtes, c'est pas bon. On peut pas conserver le ballon juste 2 minutes, c'est un peu déplorable. Voilà le commentaire des supporters ivoiriens après donc la victoire de la Côte d'Ivoire hier face à l'Arabie Saoudite dans le duel de ce groupe D. Le Brésil, tenant du titre, s'est fait peur face au vice-champion allemand. Victoire des Brésiliens 3-2, pourtant après avoir mené 3-0. Rendez-vous dimanche à 8h30 pour la deuxième journée de ce groupe. On aura Brésil-Côte d'Ivoire, choc des vainqueurs, quand l'Allemagne tentera de se relancer face à l'Arabie Saoudite qui n'a non plus droit à l'erreur. Dans les autres match, l'Égypte a accroché l'Espagne 0-0. L'Afrique du Sud, le troisième représentant africain, s'est incliné petitement 1-0 devant le Japon, pays hôte. Le Mexique a étrié la France 4-1 et l'Argentine est tombée 2-0 face à l'Australie. Toute l'actualité des JO, c'est à 6h15 dans le journal des Jeux. Du football au plan local, Ligue 2 de Côte d'Ivoire, le club menace de bloquer la suite du championnat national. Lui, ceux-ci auraient signé une pétition pour réclamer le reliquat de leurs droits à télé plus aux subventions, un peu plus de 7 500 000 francs CFA. Et en plus, ils ne voudraient pas de descente en division 3 au thème de la phase retour du championnat national qui est présentement à sa 10e journée. Certains dirigeants que nous avons personnellement joints au téléphone ont confirmé ces informations. Ils souhaitent
donc rencontrer urgemment la présidente du CONO FIF, Mariam Dao Gabala, afin de trouver une solution, faute de quoi ces clubs mettront en marche le plan de boycott du championnat national, affaire à suivre. Et puis sur le continent, l'Espérance de Tunis a annoncé jeudi se séparer de son entraîneur Chabani, en poste depuis octobre 2018. Chabani a été fragilisé par la double défaite contre Al-Ahly d'Égypte le mois dernier en demi-finale de la Ligue africaine des clubs champions. Le nom de son successeur devrait être connu d'ici le 26 juillet prochain. Et puis on termine par une information du cyclisme au classement mondial UCI. Profitant de ses performances sur le Tour de France 2021, le Slovène Tadej Pogačar s'est emparé de la première place au classement mondial au détriment de son compatriote Primož Roglič, relégué à la 3e place. La 2e place revient au Belge Van Aert. Le Français Julien Alaphilippe, champion du monde sur route, est 6e. Aucun Africain dans le top 50. Voilà, qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Je l'ai dit, on se retrouve à 6h15 pour toute l'actualité des Jeux Olympiques. Merci. Merci beaucoup, Koulibaly Sandou. Et à tout à l'heure, 6h15.